Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site. Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures. Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche. Donc on doit dire que si la suite Vn est géométrique ou pas, donc on ne sait pas si cette suite est géométrique. Donc quand on nous demande de dire si une suite est géométrique ou pas, il faut déjà se rendre compte si elle a l'air d'être géométrique ou pas. Donc on doit calculer les trois premiers termes, c'est-à-dire le terme de rang 0, le premier terme, donc V0 égale 7 puissance 0 moins 2 plus 7 puissance 0 égale ça va donner 50 sur 49. Donc on se retrouve avec 50 sur 49. Donc on va calculer le deuxième terme V1. 7 puissance 1 moins 2 plus 7 puissance 1, on remplace n par 1, ça va nous donner 7 puissance moins. On va se retrouver avec 50 sur 7. On calcule le troisième terme. Et donc on va donc obtenir 7 puissance 2 moins 2 plus 7 puissance 2 qui va être égal à 50. Donc on se retrouve avec les trois premiers termes et une suite. Pour montrer qu'elle est géométrique, on doit prouver que pour tout n, Vn plus 1 divisé par Vn est toujours égal à la même valeur. Et là, on est en train de faire des essais pour voir si elle a l'air d'être géométrique. Et après, on essaiera de prouver si jamais elle l'est. Et si elle ne l'est pas, on le verra directement. Donc, on va déjà faire le terme d'après divisé par le terme d'avant. V1 divisé par V0. Cela va nous donner, donc je remplace V1, c'est une fraction. 50 sur 7 sur... Et là aussi, c'est aussi une fraction. 50 sur 49. Donc ça fait une fraction à plusieurs étages. On utilise une règle qui sur 7, ce qui nous donne 7, puisque 49 divisé par 7, d'après les tables de multiplication, ça nous donne 7. Ensuite, on fait le terme d'après divisé par le terme d'avant, mais entre V2 et V1, donc ça fait V2 divisé par V1, ce qui va nous donner, alors V2 on avait calculé, c'était 50, et V1 c'est 50 sur 7. Même principe, les 50 se simplifient, on obtient 7. Donc là, on a fait deux fois le quotient du terme d'après divisé par le terme d'avant. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même valeur. Donc il y a beaucoup de chances que cette suite soit géométrique, mais on doit prouver que pour tout n, ça donne toujours la même valeur, c'est-à-dire 7 dans notre cas, c'est-à-dire qu'on doit prouver que pour tout n, le terme d'après divisé par le terme d'avant est toujours égal à cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on doit prouver que Vn plus 1 divisé par Vn sera toujours égal à 7. Donc dans ce cas-là, on va faire le calcul Vn plus 1 pour tout n divisé par Vn égale. Donc on reprend l'expression de la suite. 7 puissance n moins 2 plus 7 puissance n plus 1. Ici il y a un petit oubli, c'est plus 1 moins 2, puisqu'on remplace n par n plus 1, et ici ça donne 7 puissance n moins 2 plus 7 puissance n égale,
7, qui va donc être égal à 49 sur 7, qui est égal à 7. Vn plus 1 sur Vn est égal à 7. Le terme d'après divisé par le terme d'avant pour tout n des entiers naturels est égal à une constante. Ça prouve que la suite est géométrique. On peut donc conclure, donc Vn est géométrique. Deux raisons. 7 et de premier terme, on l'avait déjà calculé, V0 égale 50 sur 49 ici. On l'avait déjà calculé. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site. Génération Cours corrige vos devoirs de mathématiques et de physique-chimie en 24 heures. Rendez-vous sur la page internet qui s'affiche.